Allez, merci beaucoup. Un vrai projet. On va terminer cette première série de présentations on va terminer par le futur puisque c'est les Tomorrow Highway. Alors, c'est les 3 survivants, 4 de Tomorrow Highway avec Vinci Autoroute. Ils ont réfléchi aux problématiques des bassins de décantage, donc tout ce qui est bassin situé à côté des autoroutes qui permet de récupérer les eaux polluées. Et ces bassins servent à dépolluer les hydrocarbures et autres pollutions. Et ce qu'il fallait vérifier, c'était voir comment on pouvait garantir l'étanchéité. J'ai vu que Jérémy commence à prendre ses aises il commence à se prendre pour Philippe Risoli en faisant sauter le micro. C'est pas bon signe tout ça. Le million. Et voilà, bientôt le million. Est-ce que c'est parti? Alors avec une belle délégation de AG et encore les Wild Cold School. Oh! Bonjour à tous. Après cette journée en mode Jack Bauer, j'espère qu'on va être assez clair. Voilà, déjà, première chose à savoir sur les bassins. On est tous, qu'on le veuille ou non, acteurs en fait de la pollution au niveau de l'autoroute, avec les passages de nos véhicules, des camions, avec les pluies usagées. Donc Vinci a évidemment déjà mis en place depuis longtemps ces bassins qui permettent donc de récupérer l'eau. L'évaporation élimine tout ce qui... grâce à l'évaporation, voilà, je vais y arriver. Hein. Du coup, l'eau ressort, elle, filtrée, et donc c'est la boue qui reste au fond qui engrange en fait tout ce qui est pollution. Donc la problématique était de mettre en place un système permettant de vérifier l'étanchéité des bassins. À l'heure actuelle, ils ont des systèmes, mais qui ne sont pas 100% viables. Donc on a essayé de répondre à ce problème environnemental. C'est bon ça. Il marche. Prends l'autre. Donc, bonjour à tous. Donc, en gros, désolé pour les schémas un peu approximatifs. C'était un peu compliqué cette nuit. Donc, on est parti sur une idée, en fait. On est parti de ce qu'ils font à la base. C'est-à-dire qu'il y a une géomembrane, donc, en fond de bassin, qui permet de rendre le bassin étanche. On a décidé de rajouter une deuxième couche et de mettre des capteurs, en fait. Donc, c'est l'image de gauche. Des capteurs entre les deux géomembranes. Donc sur l'image de droite, désolé encore pour les schémas, vous avez des capteurs verts et donc c'est quadrillé. Donc en fait le quadrillage correspond à des zones sur la géomembrane et du coup dès qu'il va y avoir une fuite, on va pouvoir localiser la fuite à un endroit précis plutôt que de changer la bâche entière. Donc la géomembrane c'est une bâche. Actuellement, ils sont obligés de curer et de changer la bâche entièrement. Là, en l'occurrence, ils pourront localiser vraiment des zones et dépanner seulement cette zone. Et la deuxième géomembrane, du coup, va aussi permettre qu'en réalité, il n'y ait pas de fuite, puisqu'il va y avoir la fuite sur la première couche. Mais du coup, on n'aura pas de fuite réellement et les hydrocarbures n'iront pas dans le sol, en gros, puisque la fuite sera réparée avant. Alors, pourquoi 2 capteurs ? Pour finir sur ce dessin-là, parce qu'on nous a posé la problématique de si un capteur est en panne, ça serait dommage de curer tout le bassin juste pour un capteur en panne. Donc du coup, on leur a proposé cette idée de mettre 2 capteurs. C'est-à-dire que si un seul capteur s'allume, du coup, c'est que c'est le capteur qui déconne et qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, merci. Désolé. C'est compliqué. Donc voilà, le dernier des dessins, en fait, ça représente une vue d'en haut. C'est très, très, très manuel. En fait, on a le bassin qui se trouve sur la gauche. Comme vous pourrez le voir, on n'y fait pas forcément attention en se baladant sur l'autoroute, mais maintenant, vous les verrez. On a eu l'idée, donc on a toujours ce système en fait de double membrane, même si on n'a pas remis les petits capteurs. Et donc pour alimenter ça, on a un petit boîtier connecté au capteur, à la fibre qui est déjà présente sur le réseau. Donc on n'aurait même pas besoin de venir en plus chercher une nouvelle connexion. Qu'est-ce qu'on voulait
dire d'autre? Ouais, non, si on avait dit autre chose pour le petit boîtier. Bon, voilà, ok, c'est bon. Et donc, pour alimenter ce petit boîtier, on a choisi de mettre 2 éoliennes verticales qui seraient entre le bassin et la route et qui seraient alimentées en fait tout simplement par le passage des véhicules, surtout les véhicules lourds, forcément, qui stimulent un petit peu plus le vent. Et voilà, que dire d'autre? J'ai passé le temps. Merci à tous. Merci de votre attention et bon appétit pour après. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une question? Ah oui, ils n'ont plus de... Ah oui. Bon, moi j'ai bien noté que les capteurs étaient à la bonne position quand même. Même sur le graphique, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bon. Donc l'idée de mettre une double bâche, en fait, effectivement, dès qu'on détecte un problème d'étanchéité, effectivement, c'est intéressant de dire oui, on a détecté un problème d'étanchéité, mais il faut le gérer. Voilà. Donc effectivement, qu'il y ait une double couche, ça permet de faire ça. Je me mets dans la situation de l'opérateur. C'est pas une question piège, mais est-ce que vous y avez évoqué, est-ce que vous y avez pensé? On a un bassin qui a été utilisé pendant... J'ai droit à 1 minute là. Voilà. On a un bassin qui a été utilisé pendant plusieurs années. On a 30 cm de boue au fond. On le vide parce qu'il y a 2 capteurs. Si j'ai bien compris, il y a 2 capteurs qui ont signalé qu'il y avait un souci. Est-ce que vous avez envisagé, on découpe la première bâche partiellement et puis après on refait un patch? Est-ce que c'est prévu, sachant qu'il y a 30 cm de boue? Donc en fait, on est parti dans l'idée qui était la suivante, c'est que dès qu'il y a un problème sur ces bassins, de toute manière, ils sont à faible profondeur et on est dans l'obligation de les vider. Voilà. La hauteur d'eau, elle fait à peu près 50 cm réels et il y a 30 cm de boue en dessous. Donc automatiquement, il faut le vider, nettoyer et découper. Et ensuite, on vient faire un patch comme on fait pour réparer les liners de piscine. Voilà. Réponse claire, limpide. Parfait. Est-ce que Vinci... Merci.